Nous sommes obligés de vous faire une émission en extrême urgence parce que nous venons de confirmer au cours de nos investigations une information extrêmement importante. C'est le début d'un énorme scandale. Je dis bien d'un énorme scandale. Un scandale qui ne manquera pas peut-être même de compromettre le deuxième mandat de Tebboune ou de l'ébranler. Il s'agit de l'ancien patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir. A été officiellement placé sous mandat de dépôt et emprisonné au niveau de la prison militaire de Blida. L'ancien patron de la police nationale en Algérie, je le répète, de mars 2021 jusqu'à janvier 2024, est l'un des poids lourds, l'une des figures emblématiques du régime de Tebboune. Celui qui était le monsieur sécurité nationale de Abdelmajid Tebboune. L'homme qui était le bras armé du clan Tebboune et de la présidence du palais présidentiel d'El Mouradia vient d'être emprisonné aujourd'hui à la prison militaire de Blida. Farid Zinedine Benchir est sous enquête judiciaire de la part de la sécurité militaire et du tribunal militaire de Blida pour haute trahison et espionnage au profit de l'ambassade de France en Algérie. Il aurait roulé, il aurait fourni des informations sécuritaires de première main qui violeraient la sécurité nationale et qui violeraient la souveraineté nationale au profit d'un ancien haut responsable des services de sécurité français qui était en poste à Alger. Nous sommes obligés de vous faire une émission en extrême urgence parce que nous venons de confirmer au cours de nos investigations une information extrêmement importante. C'est le début d'un énorme scandale. Je dis bien d'un énorme scandale politique et judiciaire, politico-judiciaire en Algérie. Un scandale qui va pas manquer de défrayer la chronique. Un scandale qui, je pense, va remodeler et reconfigurer l'ensemble des rapports de force au sein du régime algérien. Un scandale qui ne manquera pas peut-être même de compromettre le deuxième mandat de Tebboune ou de l'ébranler, de le marquer fortement, puisque l'un des poids lourds du régime Tebboune vient de tomber officiellement en disgrâce, vient d'être placé en détention. Il s'agit de l'ancien patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir. Je le répète et je le dis, l'ancien patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir, l'homme qui a dirigé la police nationale en Algérie, la DGSN, la Direction générale de la sécurité nationale, du mars 2021 jusqu'à janvier 2024, a été officiellement placé sous mandat de dépôt et emprisonné au niveau de la prison militaire de Blida. Farid Zinedine Benchir, l'ancien patron de la police nationale en Algérie, je le répète, de mars 2021 jusqu'à janvier 2024, est l'un des poids lourds, l'une des figures emblématiques du régime de Tebboune. Et celui qui était le monsieur sécurité nationale de Abdelmajid Tebboune, l'homme qui était le bras armé du clan Tebboune et de la présidence du palais présidentiel d'El Mouradia vient d'être emprisonné aujourd'hui à la prison militaire de Blida, aujourd'hui le 29 septembre 2024. Farid Zinedine Benchir, nous avons confirmé au cours de nos investigations via Algérie Part qu'il a été arrêté, interpellé hier le 28 septembre 2024 par les enquêteurs de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Ces derniers l'ont arrêté, ils ont procédé à sa présentation devant le tribunal militaire de Blida. Il a été entendu durant toute la nuit, pratiquement d'hier le 28 septembre 2024 et au petit matin de aujourd'hui le 29 septembre 2024, les magistrats du tribunal militaire de Blida ont décidé d'emprisonner et de placer sous mandat de dépôt et donc en détention provisoire monsieur Farid Zinedine Benchir qui se retrouve à la prison militaire de Blida. Farid Zinedine Benchir est cité dans deux dossiers. Le premier dossier concerne le complot contre la sécurité, complot et manœuvre, complot et plan de déstabilisation des services secrets algériens qu'il implique aux côtés d'autres suspects qui sont encore en ce moment en prison, parmi lesquels les frères Ben Nasser, dont l'ancien l'ancien consul d'Algérie à Alicante, Boulin Ben Nasser, et son frère Nasser Ben Nasser, l'ancien responsable un officier de la police judiciaire qui est malheureusement tombé en disgrâce malheureusement pour sa famille. On expliquera tout à l'heure parce que l'affaire Ben Nasser est très très compliquée. Et Nourdine Khattel, qui ont été emprisonnés au mois de mai 2024 après avoir été placés en garde à vue pendant de longues semaines au début du mois d'avril. Les frères Ben Nasser, le premier a été arrêté le 2, le second a été arrêté entre le 8 et le 9. Ensuite, le 16 avril, il y avait l'arrestation de le 14 avril, c'était l'arrestation de Nourdine Khattel. Ensuite, ils ont été emprisonnés vers la fin du mois de mai 2024. Mais cette affaire, ce n'est pas l'affaire la plus importante dans laquelle est cité Farid Zinedine Benchir. L'affaire la plus grave, elle est extrêmement grave et inédite. Farid Zinedine Benchir est sous enquête judiciaire de la part de la sécurité militaire et du tribunal militaire de Blida pour haute trahison et espionnage au profit de l'ambassade de France en Algérie. Je dis bien au profit d'une affaire d'espionnage au profit de l'ambassade d'Algérie, l'ambassade de France à Alger. Il est soupçonné d'avoir entretenu des liaisons troublantes et des contacts approfondis et qu'il aurait roulé, il aurait
aurait fourni des informations sécuritaires de première main qui violeraient la sécurité nationale et qui violeraient la souveraineté nationale au profit d'un ancien haut responsable des services de sécurité français qui était en poste à Alger entre les années notamment 2019, 2018 et 2021. Nous allons avoir tous les détails de cette information. Nous sommes en train de recouper et de confirmer toutes les informations que nous sommes en train de récupérer. Nous sommes très prudents pour le moment. Nous refusons de donner des noms, mais nous sommes quasiment sûrs à 95% de toutes ces informations. Les détails, les noms, ce qui est reproché Fairezdine Benchir, etc. Qui est ce responsable français qui travaille à l'ambassade de France à Alger, qu'est-ce qui lui a été fourni, etc. On en parlera dans les prochaines éditions avec de très forts détails. C'est une affaire extrêmement dangereuse, je dis bien extrêmement dangereuse et extrêmement grave et je dirais même extrêmement inédite. C'est peut-être la première fois qu'un haut responsable algérien a été ancien patron de la police algérienne et cité nommément dans un dossier d'espionnage au profit de la France, au profit de l'ambassade de France à Alger. C'est un dossier grave, les faits des noms, faits des responsables sécuritaires français qui sont cités, faits des noms de responsables, faits le nom de Fairezdine Benchir, des informations assez troublantes. On va y aller doucement pour expliquer ce qui s'est passé. Il faut savoir que ce responsable sécuritaire français était très connu puisque il avait déjà fait l'objet d'une affaire, d'une inquiétante affaire d'espionnage qui avait été traitée par la justice civile en 2020, vers la fin de l'année 2020. On va en parler petit à petit, doucement dans les affaires, comment dirais-je, on va en parler doucement dans nos prochaines éditions et on donnera les noms, on donnera tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devriez savoir. Bien sûr, on va essayer de respecter le travail des juges, de ne pas violer le secret d'instruction et de ne pas désorienter ou la déstructurer ou la influencer le travail du juge. Mais c'est une affaire extrêmement grave. Je dis bien que Fairezdine Benchir n'a pas été, je le précise, mis en prison ou placé sous mandat de dépôt aujourd'hui 29, dans la nuit du 28 au 29, mais son mandat de dépôt a été prononcé, a commencé aujourd'hui le 29 septembre 2024. Il ne s'explique pas, il n'a pas été justifié uniquement par l'affaire des frères Benassar et de Nourdine Khettel dont nous avons parlé. Nourdine Khettel et les frères Benassar sont en prison depuis le 19-20 mai 2024. Leur affaire, elle est grave, mais elle n'est pas aussi grave que l'affaire d'espionnage au profit d'un responsable sécuritaire de l'ambassade de France à Alger. L'affaire Benassar et Khettel, on soupçonne les frères Benassar d'avoir utilisé Nourdine Khettel pour donner des informations sensibles sur les services secrets algériens, à savoir notamment la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la DDSE, et ils sont accusés de transmettre des informations à Nourdine Khettel, lobbyiste, qui a plusieurs de ses frères qui travaillent au sein de la DGSN et qui faisaient du lobbying et qui militaient et qui faisaient la promotion de Fairezdine Benchir, qui travaillait directement pour Fairezdine Benchir à travers un commissaire divisionnaire Belawar qui s'appelle Belawar, qui était l'ancien Belnouar, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est l'ancien directeur de la communication de la DGSN. Bon, Benchir, il a été tiré d'affaire pendant longtemps dans cette affaire, dans ce scandale-là. Il a été épargné. Bon, on avait à l'époque, d'ailleurs nous-mêmes, on avait dénoncé l'impunité qui avait été accordée à Fairezdine Benchir. Pourquoi emprisonner les frères Benassar? Les frères Benassar ont toujours crié leur innocence. Dans le dossier judiciaire que nous avons pu nous consulter à travers plusieurs sources, nous avons remarqué que, voilà, il s'appelle Benoît normalement. On vous donnera tous les détails parce que c'est un peu frais. En tout cas, c'était un commissaire qui était responsable de la direction de communication de la DGSN, qui était en contact permanent avec Nourdine Khettel. Et Nourdine Khettel lui donner des informations. Ils montaient ensemble des opérations de lobbying, savoir des opérations de dénigrement, de calomnie et des révélations sur les réseaux sociaux en instrumentalisant des youtubeurs ou des cyberactivistes établis à l'étranger pour dire du mal, pour révéler certaines informations manipulées, falsifiées, partiellement vraies, mais grossièrement manipulées, falsifiées,
sur des officiers supérieurs de la DDSE, qui est le service de renseignement extérieur. Pourquoi? Parce que Farizi Eddine Benchir, entre 2022 et 2023, était en guerre contre les services secrets algériens, notamment contre Mehmet Jebbar, le général-major Mehmet Jebbar, qui est, d'ailleurs, Farizi Eddine Benchir, il a enquêté sur le fils de Mehmet Jebbar, Mouloud. Il lui a causé énormément de problèmes. Il a même ouvert une enquête sur le général-major Mehmet Jebbar, sur son beau-frère, sur pas mal de plusieurs membres de sa famille. Farizi Eddine Benchir voulait absolument faire tomber le général-major Mehmet Jebbar, et il voulait absolument donc provoquer son inculpation. Il avait aussi enquêté, il avait aussi été Farizi Eddine Benchir était aussi en guerre contre un certain nombre de responsables de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui Nasser Djen et d'autres qui étaient réputés, qui étaient présentés, considérés comme des alliés ou des amis de Mehmet Jebbar. Donc il y avait une guerre de clans entre 2022 et 2023 qui était fratricide entre les services secrets algériens et Farizi Eddine Benchir, la DGSN. Abdelmajid Tebboune et son clan et son entourage et tous ses conseillers se sont appuyés sur Farizi Eddine Benchir pour empêcher les services secrets algériens de gagner du pouvoir, de regagner leur prestige, de regagner leur pouvoir d'influence, de redevenir une institution suprême qui exerce de l'influence et qui a son mot à dire sur les prises de décision dans les dossiers les plus sensibles du pays, comme les patrons des services secrets, Mehmet Jebbar, Nasser Djen, le colonel Mouad, ce sont tous des anciens de l'équipe du général Toufeq. Le colonel Tebboune avait extrêmement peur d'eux, donc il les redoutait. Il voulait donc stopper et limiter leur influence, limiter leur pouvoir. Il a utilisé Farizi Eddine Benchir pour les casser, pour les déstabiliser, en espérant que Farizi Eddine Benchir pourra trouver tous les dossiers qui les inculpent et qui leur imputent des pratiques scandaleuses, pour ensuite demander à Abdelmajid Tebboune, ou inciter Abdelmajid Tebboune, ou fournir le prétexte nécessaire au président de la République Abdelmajid Tebboune de les limoger, de les remplacer et de les mettre à l'écart du pouvoir définitivement, ce qui devait garantir à l'époque le pouvoir absolu pour le clan Tebboune. Le départ du général-major Mehmet Jebbar le 19 septembre dernier a donné l'impression que le clan Tebboune a repris les règnes, a gagné cette guerre de clans, a fini par avoir le contrôle absolu. Et aujourd'hui, il vient d'encaisser un coup terrible, et franchement un coup terrible, et un coup de poignard même, un coup de poignard directement, pas dans le dos, mais directement au niveau des poumons, pour ne pas dire au niveau du cœur, parce que Farizi Eddine Benchir était la tête pensante du clan Tebboune de 2021 jusqu'à son départ en janvier 2024. C'est lui qui rencontrait Tebboune régulièrement, il travaille avec Boualem, il travaille avec tous les conseillers de la présidence, il rendait des comptes à la présidente de la République. Ses rapports et ses bulletins de renseignement quotidiens et toutes les grandes enquêtes ont été confiés par la présidence en 2022-2023 en priorité à la DGSN. L'Office central de lutte contre le crime organisé de Shaoula, qui a été inauguré en octobre 2021, qui est devenu le concurrent direct de Antar et qui a même remplacé Antar à un moment donné, parce qu'il était la présidente de la République et les conseillers de Tebboune voulaient s'appuyer sur lui et ne pas, parce qu'ils doutaient de la loyauté et de la fidélité et des services secrets algériens, et qui n'était pas aussi soumis, aussi obséquieux, aussi servile à l'égard de la présidente de la République, à l'égard du clan Tebboune, comme c'était le cas de Farizi Eddine Benchir, qui lui s'était proposé de devenir le bras armé de la présidence, et il voulait Farizi Eddine Benchir voulait devenir le Abdelghani Hamel de Tebboune. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika, il avait utilisé Abdelghani Hamel pour rééquilibrer les rapports de force avec le général Toufeq. Il avait beaucoup investi dans la DGSN, beaucoup investi dans les renseignements généraux, dans les différentes unités de la police. Il a fait de la police algérienne une institution extrêmement forte, budgétivore, qui coûtait, dont les budgets avaient dépassé le 1 milliard de dollars. Tebboune a emboîté le même pas. Le clan Tebboune, il a réédité la même stratégie de Bouteflika. Il a donné des budgets de plus de 2 milliards de dollars depuis 2022-2023 à la DGSN. Il a renforcé le recrutement. Il a doté la DGSN du service central de lutte contre le crime organisé, qui est l'équivalent, avec les mêmes missions pratiquement et les mêmes prérogatives que le CPO Antar, qui est le principal centre logistique et opérationnel de la DGSI, du renseignement intérieur algérien. Abdelmajid Tebboune voulait s'appuyer sur la police, comme l'a fait Bouteflika, pour réduire l'influence des services secrets, pour ne pas dépendre uniquement des services secrets, pour ne pas être sous la coupe des services, pour que tous les dossiers stratégiques du pays ne soient pas gérés que par les services secrets. Il avait réussi, parce que Farizi Eddine Benchir, entre 2022 et 2023, était extrêmement influent, était beaucoup plus influent que Mehmet Jebbar, beaucoup plus influent que le général-major Khaled Mejdoub, le patron de la DGSI, beaucoup plus influent aussi que le patron de la gendarmerie nationale, général Yahya Ali Oulhaj, ce qui avait
d'ailleurs l'influence malsaine de Benchir et sa présence au niveau du Haut Conseil de sécurité nationale avait dérangé énormément de personnes, puisque malheureusement à partir de l'année fin 2023 et 2024 avec l'affaire Algérie Part et comment nous avons révélé les connexions étrangères et de Fariz Benchir, sa corruption, son mariage blanc à l'étranger, son enrichissement illicite à l'étranger en France, comment il a acheté un bar-hôtel, et surtout quand on a commencé à révéler comment il a fricoté avec les services secrets occidentaux, notamment les services secrets des anciens responsables des services secrets israéliens, Fariz Benchir avait perdu toute crédibilité et la sécurité militaire et les services secrets algériens étaient obligés de prendre au sérieux nos investigations qui étaient documentées, factuelles, avec des chiffres, avec des dates, avec des vérifications très précises. Je dis bien avec des vérifications très précises, avec des dates, avec chiffré, daté, documenté, avec tout était vérifiable. Nous avons même révélé des documents, des dates sur le mariage blanc de Fariz Benchir. Et il a fini par être ébranlé. Et comme Tebboune ne voulait pas le limoger pour ne pas donner raison à Algérie Park et à nos révélations, et pour ne pas donner raison aussi aux enquêtes des services secrets qui ont été entamées juste après nos investigations sur le passé troublant et les pratiques et les fréquentations secrètes de Fariz Benchir à l'étranger, il y a eu l'affaire de Haraga, de janvier 2024, où, encore une fois, les Haraga algériens ont pu pénétrer une infrastructure portuaire, aéroportuaire, ce qui a provoqué d'ailleurs l'affaire du vol. Voilà, c'était l'affaire du vol Oran-Alger en janvier 2024, ce qui a poussé donc Fariz Benchir à être limogé juste après. Tebboune ne pouvait plus le garder puisque ni la police aux frontières, ni les services de la DGSN, c'est devenu un corps politique, c'est devenu une police politique au service du clan Tebboune au lieu du service de l'intérêt général.